Dieu. Je veux croire que chacun de vous se porte très bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons lire 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voilà le message que j'ai à partager avec chacun de nous. Honore Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu veux voir les promesses de Dieu se réaliser à la lettre dans ta vie, apprends à honorer Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, honorer Dieu? Honorer Dieu, c'est lui donner toute la place dans notre vie. Honorer Dieu, c'est lui accorder l'adoration qui lui est due. Honorer Dieu, c'est respecter la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Honorer Dieu, c'est être du côté de Dieu, quel que soit le prix à payer. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, lorsque nous prenons la décision de marcher conformément à la parole de Dieu, de plaire à Dieu, c'est une manière de l'honorer. Et c'est ainsi que Dieu nous bénit en retour. De ce verset, le Seigneur dit clairement, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Le message s'adressait ici à Élie et à ses fils. Et de ce verset, nous allons retenir deux choses importantes. La première chose, devant l'infidélité humaine, il n'y a pas de promesse qui tienne. Ne nous leurrons pas. Si nous ne sommes pas fidèles, n'attendons pas que toutes les promesses de Dieu là s'accomplissent dans notre vie. Vous voyez ce que Dieu dit ici à Élie, à ses fils? J'avais déclaré. C'est-à-dire, j'avais l'intention, j'avais dit que toi et ta famille, vous serez toujours des sacrificateurs. Vous marcherez toujours devant moi. Mais il dit, mais maintenant, loin de moi. À cause de quoi? L'infidélité des enfants d'Élie. Ophni et Phiné vivaient dans le désordre. Et à cause de cela, Dieu annule ce qu'il avait prévu pour cette famille. Cette famille va sortir de la sacrificature. Dieu a annulé à cause de l'inconduite. Deuxième leçon à retenir. Notre inconduite peut compromettre notre destinée et celle de nos enfants. Je reprends. Notre inconduite peut compromettre notre destinée à nous et aussi à celle de nos enfants. Cela interpelle chaque parent. Attention à notre manière de vivre. Par notre inconduite, nous pouvons conduire nos enfants à des souffrances terribles, entraîner des conséquences graves sur la vie de notre descendance. Élie et ses fils ici, à cause de toute la lignée d'Élie, ne sera plus jamais sacrificateur en Israël. C'est dommage. Frères et sœurs, ce message s'adresse à chacun de nous. Comment honores-tu Dieu? Comment respectes-tu la parole de Dieu? Comment vis-tu la parole de Dieu? Ça serait très grave si à cause de ton inconduite, à cause de mon inconduite, nos enfants vont en souffrir. C'est très grave. Puisse le Seigneur nous aider, frères et sœurs. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Celui qui honore Dieu, Dieu va l'honorer. Mais si tu méprises la parole de Dieu, n'attends pas que Dieu t'élève. Tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu te donne une promotion, tu veux que Dieu te fasse ceci, tu veux que Dieu fasse ci, Dieu fasse cela. Mais à ton tour, qu'est-ce que tu fais? Comment vis-tu la parole de Dieu? Honore Dieu et Dieu va t'honorer. Et quand Dieu honore quelqu'un, c'est extraordinaire. Que la grâce de Dieu
abonde dans ta vie. Et je demande au Saint-Esprit de continuer à parler au cœur de chacun de nous et montrer à chacun la manière dont il veut que nous l'honorions par notre vie. Et alors, nous verrons les grandes bénédictions de Dieu dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine. Shalom.